Dieu soit loué, qu'il soit béni, qu'il soit glorifié à jamais. Et nous voulons dire un mot à l'Éternel pour que nous puissions démarrer dans la prière. Tendre Père, nous te disons merci, merci parce que tu nous as réunis encore ce soir. Nous voulons t'élever, te dire combien tu es merveilleux pour nous. Que ton nom soit béni et que tu sois exalté à jamais. Nous t'élèvons parmi nous, toi qui es le maître du temps et des circonstances. C'est toi qui nous as ramenés en ce lieu. Nous te sommes reconnaissants. Nous te sommes infiniment reconnaissants pour tous tes bienfaits dans nos vies, durant cette semaine, durant cette journée, durant tout ce que nous avons eu à entreprendre pour la gloire de ton nom. Nous te recommandons ce programme, que tout soit à la gloire de ton nom et que tout soit sous ton contrôle dans le nom de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Voilà, envoyez-moi des Amen, envoyez des Amen, que Dieu soit loué, que Dieu soit glorifié, que Dieu soit exalté. Nous sommes dans Genèse chapitre 5, le verset 21 jusqu'au verset 27. La Bible dit ceci. Enoch, âgé de 65 ans, engendra Methushéla. Enoch, après la naissance de Methushéla, marcha avec Dieu 300 ans. Et il engendra des fils et des filles. Tous les jours d'Enoch furent de 365 ans. Enoch marcha avec Dieu, puis il ne fit plus, parce que Dieu le prit. Methushéla, âgé de 187 ans, engendra Lémec. Methushéla vécut après la naissance de Lémec 782 ans. Et il engendra des fils et des filles. Tous les jours de Methushéla furent de 969 ans. Puis il mourut. Gloire au Seigneur. Bien-aimé, j'aimerais partager ce moment avec toi. Toi qui as compris cette pensée, toi qui as compris que nous sommes là pour la gloire du Seigneur. Alors, que Dieu soit loué, que Dieu soit élevé, que Dieu soit glorifié. Il est le Dieu qui nous conduit, il est le Dieu qui marche avec nous. Et nous voulons dire une chose. Quand nous lisons la parole de Dieu, on ne nous dit rien sur les activités de Methushéla. On ne nous dit rien de ce qu'il a fait. Il n'a pas opéré de miracle. Il n'a pas fait, je ne sais pas moi, marcher un paralytique. Il n'a pas dit quelque chose de sa propre bouche. Dans cette session qu'on a appelée session Woumela, nous allons voir combien Dieu est capable de parler à son peuple sans ouvrir la bouche d'une personne. Nous allons voir combien Dieu est capable d'orienter un peuple là où il faut que ce peuple-là arrive. Nous lisons Methushéla. La naissance de Methushéla a eu un impact dans la vie de son père Enoch. La Bible dit que Enoch, âgé de 65 ans, engendra un fils qu'il donna le nom de Methushéla.
Et depuis, dans notre version on dit, après cela, donc après la naissance de cet enfant, Enoch marcha avec l'Éternel. Ce qui nous pousse à dire que on ne peut pas nommer une personne sans qu'il y ait un événement. Souvent dans la Bible, quand on donne un nom, c'est par rapport à quelque chose du vécu. Même pour bâtir un autel à l'Éternel, elle est nommée. Il fallait que la chose, l'autel ou la personne puisse refléter ce que Dieu a réalisé pour qu'on puisse nommer ainsi. Le point le plus important, c'est que Methushélah a un nom. Dieu est capable de ramener une personne là où il n'était pas, afin d'enseigner à d'autres personnes. Et si nous regardons dans notre lecture, nous allons comprendre que Methushélah est le 8e depuis Adam. Il a vécu 969 ans. C'est-à-dire que c'est lui qui a vécu longtemps parmi toute la création. Depuis que Dieu a créé l'homme, la seule personne qui a vécu longtemps, c'est Methushélah. Mais mon problème aujourd'hui, c'est de te faire comprendre que Methushélah, ce n'est pas un simple nom. Methushélah, c'est un message. Methushélah, c'est toute une mission. Alors que son père, Enoch, lui donna ce nom, il dit homme du javelot. À sa mort, les javelots. En d'autres termes, lorsqu'on est en train de les traduire, on dit après sa mort, c'est le déluge. Son nom est formé de deux sous-préfixes, les mat et Shelah. C'est pourquoi dans d'autres versions, on l'appelle Mathusalem. Or, si on le met ensemble, ça veut dire tout simplement que cet homme, Methushélah, porte un nom qui veut dire laisser aller, un nom qui veut dire prolonger, un nom qui veut dire longévité. Et après lui, c'est le jugement. C'est-à-dire les javelots de l'Éternel, ou en d'autres termes, l'épée de l'Éternel, c'est l'épée du jugement. Le nom de Methushélah annonçait d'avance la venue du déluge. Methushélah fut toute sa vie, jusqu'à la fin de son existence, un message que Dieu voulait adresser à sa génération. Si vous lisez au chapitre 6, vous allez comprendre que l'Éternel a regardé que le monde était tellement corrompu. Toute chair était corrompue. Et par le nom de Methushélah, il fallait que celui qui a compris la signification de ces choses puisse bien réaliser, puisse bien se préparer. Parce que après la mort de Methushélah, le jugement vient.
Et ce jugement, ça s'est manifesté au temps du déluge. Les maths utilisés par Methuselah, le préfixe là qui commence maths, veut dire petite portion, veut dire petite partie, une poignée. Et après cela, vous allez remarquer que dans son nom, il y avait aussi une signification approfondie des choses qui devait amener le peuple de Dieu à comprendre que celui qui est en train de faire attendre les jugements de Dieu, c'est cet homme. Par Methuselah, on sentait que l'Éternel est en train de vouloir juger son peuple. L'Éternel est en train de vouloir transmettre un changement dans la vie d'une personne. Mais la longévité de Methuselah ne veut pas dire tout simplement qu'ils doivent rester là, bras croisés, en attendant le jugement. La longévité de Methuselah renferme aussi les secrets de la patience de Dieu, qui voulait que les gens puissent se repentir, qui voulait que les gens puissent changer. La Bible dit dans le Nouveau Testament, il use de patience, ne voulant pas que quelqu'un puisse périr. Dieu est lent à la colère, mais riche en bonté. L'Éternel voulait faire voir à son monde, l'Éternel voulait faire voir aux gens que si je laisse cette personne Methuselah en vie, c'est tout simplement pour démontrer au monde combien je suis patient en attendant la repentance. Chose que les gens n'ont pas compris. Et durant cette session, nous allons voir que Methuselah était témoin des événements du passé, du présent et d'avenir. Nous allons découvrir réellement quelles sont les influences qui renferment la vie de Methuselah en Israël. La longévité que je viens de parler, la longévité exceptionnelle de la vie de Methuselah n'était pas seulement un simple message, mais aussi manifester la patience à l'égard de l'humanité. Et dans son immense bonté, Dieu laisse aux gens l'opportunité de se repentir et de revenir de leur mauvaise voie, tout en sachant que la porte est grandement ouverte. Mais si le nom de Methuselah est porteur d'un message, d'une mission, ce nom-là n'était pas donné typiquement. Ce n'était pas donné à la vaille. J'aimerais que nous puissions comprendre une chose. Ma question est de savoir qui est le premier à donner un nom à un être, si ce n'est Dieu. Il pouvait créer l'homme sans nom. Il pouvait créer l'homme en le laissant dans la nature comme ça. Mais la première personne que Dieu a créée, il lui a nommé, il lui a donné le nom d'Adam. Parce que le nom est très important dans la vie d'une personne. Je sais que tu vas me dire, nous avons déjà entendu de tels messages sur les noms. Et moi, je vais t'ajouter une information, que beaucoup de gens même ont changé de nom par manque de connaissance de l'influence ou de l'impact du nom dans leur vie. C'est Dieu qui commence
à donner des noms, même aux choses qu'il a fait. Il donne les noms. Il pouvait dire, la terre était informe et vide, il y avait les ténèbres, et du coup, il y a eu quelque chose. Mais la chose qui est arrivée, c'est l'Éternel qui a appelé. L'Éternel a appelé cette chose-là, lumière. Il a dit que la lumière soit, et la lumière fut. S'il n'avait pas appelé sa lumière, ce qui allait apparaître allait être un vide de rien du tout. Et puisqu'il a créé l'homme à son image, il lui a doté de pouvoirs. Après avoir tout créé, animal, je ne sais pas, arbre et autre chose, la Bible dit que l'Éternel les a fait passer devant l'homme pour voir comment il va les nommer. Bien-aimé, il y a des événements qui se passent dans ta vie. Il y a des choses qui arrivent dans ta vie. Mais comment tu es en train de les nommer? Les noms, ce n'est pas seulement pour un être vivant. L'influence du nom, c'est aussi par rapport aux événements. Ce qui t'arrive, comment tu les appelles? Si tu appelles ça attaque satanique, ça prend la forme que toi-même tu as donnée. Et si tu appelles ça victoire, ça prend la direction que tu as nommée. Quelle est la situation que tu es en train de vivre? Tu as nommé sa situation malheureux. Je suis malheureux. Bien-aimé, le malheur va t'arriver parce que c'est ça le nom que tu t'es donné. Alors faites attention lorsque vous êtes en train de nommer une personne ou bien quelque chose ou même un événement. Enoch, avant de donner le nom de Métouchéla, il a vécu quelque chose qu'il n'avait jamais vécu avant ses 65 ans. Et la Bible dit, lorsqu'il eut cet enfant, il lui a donné le nom de Métouchéla. Et après, du coup, il commence à marcher avec l'Éternel. Il pouvait connaître Dieu. Il pouvait connaître les choses de Dieu. Mais marcher avec Dieu, côte à côte avec intimité, la Bible dit, à partir de la naissance de Métouchéla, Enoch commença à marcher avec l'Éternel. C'est que cet enfant était un symbole. Cet enfant portait un nom significatif. Cet enfant portait un message. Vous serez d'accord avec moi lorsque je vais te dire Nabal, sa femme est partie dire à David, ne les tue pas. Il est comme son nom. Son nom veut dire insensé. Et vous allez voir que ce Nabal-là est mort en insensé. Parce que c'est comme ça qu'on l'a nommé. Croyez-vous que Dieu blaguait ou jouait avec Abraham pour lui changer le nom d'Abraham à Abraham? Abraham, c'était père élevé. Mais lorsque l'Éternel l'appelle Abraham, il devient père de multitudes. Mais avant qu'il puisse le faire, il lui a dit, quitte ton pays, quitte ta patrie, quitte ta nation. Va là où je t'enverrai. C'est-à-dire que le nom d'Abraham a changé lorsqu'il a accepté d'entrer dans le couloir de la direction divine. Tu peux être Mamboueni, je ne sais pas moi quel est le nom que tu portes. Tu peux changer de nom. Tu dis, maintenant je suis béni de Dieu. Où
ta vie n'est pas entrée dans la lignée de Dieu, l'influence de ce nom que tu t'es changé toi-même n'aura pas lieu. Il ne suffit pas de dire, mais il faut changer. Il faut entrer dans la direction que le Dieu est en train de t'amener. Où est-ce que Dieu te conduit? Où est-ce que Dieu t'amène? Je vais lire un passage dans Exode chapitre 1er, le verset 1er. La Bible dit, voici les noms des fils d'Israël qui vinrent en Égypte avec Jacob. Voici les noms des fils d'Israël. Les noms des fils d'Israël qui vinrent en Égypte avec Jacob. Pourquoi on va dire cela? Je vais bien le relire encore pour une bonne compréhension. Exode chapitre 1er, le verset 1er. La Bible dit, voici le nom des fils d'Israël venus en Égypte avec Jacob et la famille de chacun d'eux. On commence à citer Ruben, Lévi, Siméon, Judas, ainsi de suite. Cette formulation-là, ça paraît un peu étonnant. Ça paraît un peu bizarre. Si nous voulons parler de telle ou d'une telle personne, pourquoi citer le pays? Allons-nous dire son nom est parti de tel pays ou pas? Et pourquoi la Bible dit des noms qui descendirent en Égypte? Pourquoi? Tout simplement, si la Bible qui, en règle générale, s'exprime d'une façon très concise, a repris ici le nom des enfants d'Israël, c'est pour nous faire comprendre une chose. Au moment où ils allaient commencer, pour les descendants de Jacob, un séjour à l'étranger, l'importance qu'allait revêtir pendant leur exil, le nom hébreu qu'ils avaient, ils se devaient de maintenir leur identité, bien que dans une terre étrangère. Parce que ce sont des enfants d'alliance. Ils ne pouvaient pas abandonner leur alliance. Et en conservant leur nom, ils maintenaient en même temps leur propre personnalité et préservaient leur véritable identité. C'est très important. C'est très capital. Les noms. Dans la Bible, nous voyons cette influence encore avec la fille de Pharaon. Lorsqu'il récupère Moïse, il comprend que cet homme ou cet enfant que je viens de récupérer, je l'ai récupéré dans l'eau. Elle n'avait pas besoin de chercher une révélation. Mais elle dit,
Son nom sera Moïse, sauvé des eaux, c'est-à-dire tiré des eaux. C'est dans Exode chapitre 2, le verset 10. Moïse, dont le nom signifiait tiré des eaux ou bien sorti des eaux, est effectivement devenu sauveur et libérateur, ainsi que son nom en témoigne. Parce que Moïse, tiré des eaux, prendra la victoire sur la mer Rouge lorsqu'il va traverser avec ce peuple. Moïse a récupéré Dieu est fidèle. Il est merveilleux. Dieu est fidèle. Restez connectés avec nous. On a eu un petit souci technique. Je disais, Moïse, sauvé des eaux, prend la victoire sur les eaux dans son passage de la mer Rouge. Moïse a vaincu lorsque l'eau qui devait le récupérer, l'eau qui devait l'avaler, n'a su rien faire sur sa vie. C'est-à-dire que quand nous regardons l'influence du nom, nous voyons que chaque nom n'a pas seulement une signification, mais aussi chaque nom est porteur d'un message. Chaque nom est porteur d'un message. Nos noms sont des indicateurs. Les indicateurs de notre potentialité et des facteurs qui prédisent un futur possible. Ce ne sont pas nos noms qui forcent à être ce que nous sommes. C'est ce que nous sommes qui se transmet d'une manière prophétique à ce qui est confié par la grâce et la tâche que Dieu a accordée à tout un chacun. Je voulais dire à une personne qu'en ce mois d'octobre, nous voulons faire comprendre au monde que notre Dieu, c'est un Dieu de longévité. Notre Dieu est capable de nous amener à vivre longtemps. Dieu est capable de nous amener là où il y a l'essentiel. Ce Dieu-là est capable de tout réaliser. Alors, ce que nous disons aujourd'hui, comprenez qu'une longue vie ne signifie pas seulement vivre longtemps. Une longue vie
aussi des attentes venant de Dieu. Une longue vie, ce n'est pas pour manger et boire. Une longue vie, ce n'est pas seulement pour se faire plaisir. Mais une longue vie, c'est aussi prendre conscience. La Bible dit, celui qui doit venir, viendra. Et il ne tardera pas. Et le psaume de David est en train de dire, Seigneur, apprends-moi à bien compter mes jours pour que je m'applique. Compter ces jours, ce n'est pas dire aux gens que j'ai vécu, j'ai 100 ans, j'ai 50 ans. Non. Mais dans mes 10 années, dans mes 10 ans, dans mes 30 ans, dans mes 50 ans, ce que j'ai fait de mieux, c'est de marcher avec Dieu. Ne passe pas le temps de ta vie à marcher sans Dieu. La naissance de Métouchéla a poussé son père à marcher avec Dieu. Laisse que ce message puisse t'amener à prendre une décision pour marcher avec Yahweh. Le temps que Dieu nous laisse vivre, ce n'est pas pour se livrer au plaisir, mais pour se donner à lui. Donne ta vie à Dieu. Le jour qui te reste, c'est lui seul qui connaît. Mais l'heure est venue où l'homme, la femme, l'enfant, le jeune comme le vieux, nous devons apprendre à mettre notre vie entre les mains de Dieu. Je lisais un passage de la Bible dans Ecclésiaste chapitre 3. Verset 11 dit, « Mais dans tout cela, Dieu a mis dans l'homme la pensée de l'éternité. » Il y a un temps pour tout, il y a un temps pour prier, il y a un temps pour jeûner, il y a un temps. Mais Dieu a mis en l'homme la pensée de l'éternité. Qu'est-ce que tu fais de ta vie aujourd'hui? On dit, Métouchéla veut dire, après sa mort, vient le jugement. Nous allons aller tout doucement. Nous allons partir avec ça tout doucement. Demain encore, nous sommes là, à partir de 20 h. Soyez au rendez-vous. Que le Dieu de gloire nous aide. Et durant notre direct, nous avons eu un peu quelques lacunes. Mais, nous allons revisiter le programme et le partager encore à nouveau. Et je crois que Dieu, par Métouchéla, durant ce mois d'octobre, que nous puissions vivre réellement ce que j'appelle la longévité. La longévité qui n'occupe pas la terre inutilement, mais une longévité qui marche avec Yahweh. Est-ce que quelqu'un peut se dire aujourd'hui, après la naissance de Métouchéla, j'ai décidé de marcher avec Dieu?
Après les événements que je suis en train de vivre dans ma vie, j'ai pris la décision de marcher avec Dieu. Comment tu es en train de nommer les histoires qui t'arrivent? Comment tu es en train de voir ces choses? Laisse-moi te dire, l'heure est venue où nous devons nous donner à Dieu. Vivre avec l'Éternel, marcher avec lui pour que son nom seul soit ce qui occupe le centre de notre vie. Alors pour ce faire, que le Dieu de la Bible, que Dieu puisse allonger votre vie, pour que vous ayez le temps de marcher avec lui. Que Dieu puisse allonger votre vie, pour que vous ayez le temps de vous repentir. Que le Seigneur soit loué. Ma prière aujourd'hui pour toi est que tu puisses marcher avec Dieu. Ne donne pas n'importe quel nom à n'importe quoi. Ne donne pas n'importe quel nom à n'importe qui. On ne donne pas un nom parce que ça sonne bien. Mais on donne un nom parce que ça a de l'influence. Le nom a de l'impact dans la vie d'une personne. Que Dieu vous bénisse. Que votre nom puisse produire ses effets dans votre vie. Et que cela soit sous la direction divine. Que le Dieu de la Bible vous oriente. Le Dieu qui sait faire grâce puisse vous faire grâce au nom de Jésus-Christ. Nous allons prier. Yahweh, je te prie pour tes enfants qui ont pris l'habitude de donner nom à toutes choses. Qui ont pris l'habitude de croire que puisqu'ils sont en vie, c'est parce qu'ils sont meilleurs. Non. La Bible dit, tu ne veux pas que personne puisse périr. Tu uses de patience pour cela. Si Méthusélah a vécu longtemps, c'est parce que après sa mort, le déluge, tu ne voulais pas que ce peuple puisse être englouti sans avoir le temps de la repentance. Aujourd'hui, en ce mois d'octobre, nous avons commencé ce programme dénommé Méthusélah, non pas seulement pour changer de nom, ni même pas pour comprendre que le jugement de Dieu est là, mais aussi pour comprendre aussi que le temps de la faveur de Dieu n'est pas fini. Moïse a dit, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, nous croyons que nous qui vivons dans cette génération, ce n'est qu'une grâce. Tu veux que nous puissions mener une nouvelle vie. Changer avant le déclin. Changer avant le jugement. Voilà, nous voulons aussi nous exclamer comme le psalmiste qui dit, apprends-moi à bien compter mon jour, afin de m'appliquer à observer tes lois. Durant notre vie, la longévité de notre vie doit être une vie qui marche avec toi. Une vie qui obéit à ta parole. Une vie qui entre dans tes volontés. Voilà ce que nous voulons. Je te recommande la vie de mon frère et de ma soeur.
Attire encore quelqu'un comme tu as attiré Enoch. À la naissance de son fils, il a marché avec toi. Attire quelqu'un en ce mois d'octobre de marcher encore avec toi. De revenir encore. Celui qui était affaibli, qui voulait abandonner, relève-le encore. Celui qui a pris un autre chemin qui n'est pas le tien, récupère-le, Seigneur, à cause de ton grand amour et de ta patience. Fais-nous du bien et nous ne manquerons pas de te dire merci. Au nom puissant et très saint de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Que le Seigneur puisse nous bénir. Passez une bonne soirée. Que Dieu soit loué. Amen.